Merci, tu vas vraiment me manquer. Nous venons juste de nous marier il y a 6 mois, et tu es en train de me laisser derrière. Je suis vraiment désolé, j'espère que ton visa sera approuvé à temps pour que tu puisses me rejoindre à New York. Je l'espère vraiment, car je ne sais même pas quoi faire de moi-même. Je sais que je vais m'ennuyer puisque je serai seule. Chaque fois que tu t'ennuies, tu peux aller chez mes parents ou chez toi. Nous communiquerons. Toujours. Fais. Prends soin de toi et à bientôt. Au revoir. Passe un bon vol. Je t'aime. Ce courrier provient du bureau de l'immigration. J'espère qu'ils ont approuvé mon visa. Chère Nathalie, je vous informe que votre demande de visa a été rejetée. Vous avez échoué à l'entretien et votre candidature est donc rejetée. Merci encore. C'est la 2e fois que j'échoue aux examens d'entretien pour le visa. L'autre fois, ma candidature a été rejetée. J'ai prié et jeûné à ce sujet, mais c'est comme si Dieu ne m'entendait pas. J'ai besoin d'aller rejoindre mon mari dans ce pays. Je suis tellement frustrée et il me manque tellement. C'est tellement injuste. Je vais déposer une autre demande de visa. Bonne journée, je vous en prie. Je suis ici pour déposer ma demande de visa. Tu m'as l'air familier. Tu es déjà venu ici? Oui, j'ai soumis la demande plusieurs fois. J'ai également été interviewée la dernière fois que j'ai postulé, mais j'ai échoué. Je veux juste être avec mon mari. Mais pourquoi est-ce si difficile? Je suis vraiment désolée pour ton expérience. As-tu prié à ce sujet? On ne sait jamais, peut-être les multiples refus peuvent avoir une raison spirituelle. Des blocages spirituels. J'ai prié à ce sujet, mais je finis toujours par être déçue. Je ne veux même pas avoir de nouveaux espoirs. Pourquoi ne pas essayer le jeûne cette fois-ci? Jeûnez et priez à ce sujet pour supplier Dieu de vous révéler tout blocage et de briser ces blocages. Il y a du pouvoir dans le jeûne et la prière. Dans Matthieu 4, janvier 2011, Jésus a mis Satan à sa place lorsqu'il a été tenté dans le désert pendant une période prolongée. Au verset 11, nous lisons: « Alors le diable le quitta, et voici, des anges vinrent et le servirent. » Luc écrit dans Luc 4, 13, « Quand le diable eut mis fin à toute tentation, il s'éloigna de lui jusqu'au moment opportun. » Si vous voulez que le diable vous laisse tranquille pendant des saisons puisqu'il est un fléau, la meilleure chose à faire est de reprendre une vie habituelle de prière et de jeûne. Quand il reviendra pour un autre combat, vous serez sans aucun doute prêt. Assurez-vous de ne pas vous laisser distraire lorsque vous jeûnez. Concentrez-vous sur Dieu. Il y a des situations qui ne changent que par le jeûne et la prière. Priez Dieu et regardez votre situation changer. La Bible dit dans 2 Chroniques 7.14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Je pense que votre visa sera approuvé cette fois-ci. C'est une bonne suggestion. Je vais essayer de jeûner avant de passer les interviews. Merci beaucoup pour ce conseil. Tu es la bienvenue. Maintenant, donne-moi ton formulaire de candidature. La dame du bureau de l'immigration a fait une bonne suggestion. Je vais prendre un temps de jeûne et de prière pour supplier le Seigneur. Je prendrai 2 jours de jeûne à sec. Bonjour, bébé. Comment te débrouilles-tu sans moi? Je prie pour que ta demande de visa soit acceptée cette fois-ci afin que tu puisses venir. C'est vraiment difficile sans toi. Je crois que cette fois-ci, je vais réussir. Au fait, mon téléphone sera éteint demain. Je vais jeûner. Je n'ai pas besoin de distraction car je veux me concentrer sur Dieu. Je l'activerai quand j'aurai fini le jeûne. Oh. C'est nouveau ça. C'est comme si je ne t'avais jamais vu jeûner auparavant.
Ou est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. La dame qui travaille au bureau de l'immigration m'a conseillé de jeûner et de prier pour ma demande de visa. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de changement. J'avais vraiment besoin que le visa me soit accordé. Je vais aussi prier le Seigneur pour toi. Prends soin de toi. Je te rappellerai quand tu auras fini ton jeûne. Au revoir. Père, je te remercie car la terre t'appartient. Y compris mon pays. Père, je te demande pardon pour tout péché que j'aurais commis au-devant de ta face. Je prie que tu me pardonnes et que tu me purifies par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Père, c'est toi qui m'as accordé le grâce de me marier avec ton serviteur. Mais ton serviteur vit à l'étranger, donc je dois obtenir un visa pour le rejoindre là-bas. Mais depuis que je fais la demande de visa, j'obtiens toujours un refus malgré que mon dossier est parfaitement clair et bien monté. Étant donné que tu parles au travers de la bouche de n'importe qui pour aider tes enfants, tu as parlé à travers cette dame de l'immigration. Comme tu l'avais fait avec Balaam en ouvrant la bouche de son ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. Balaam répondit à l'ânesse. Nombre 22h28, 29. Donc Père, sur la base de cette exhortation que je prends ce moment de jeûne au-devant de toi. Père éternel, toi qui connais tout ce qui est caché, je prie que tu me donnes la victoire sur toute force ou pouvoir qui s'élève contre mon bonheur et qui veut m'empêcher d'aller rejoindre mon mari à New York. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces forces et je les frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit dans Luc 10, 19 que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne doit nous nuire. Ainsi par le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les mains méchantes qui bloquent la délivrance de mon visa, soient frappées par le feu Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que je vais obtenir mon visa et vais aller rejoindre mon mari. Que tout esprit méchant, toute personne ténébreuse, qui s'oppose à ce fait, soit frappé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Tu n'iras pas rejoindre ton mari. Tu n'auras pas ce visa. Je m'oppose à ce visa. Tu dois moisir dans ce pays. Tu ne vas pas voyager. Je m'oppose à ton bonheur et à la grâce de Dieu dans ta vie. Même si tu fais sans demande de visa, cela sera toujours rejeté. Non. Je te résistais au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur toi et sur toute ta puissance et je détruis toute ta nuisance contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclarais que je vais obtenir mon visa. Et que je vais aller rejoindre mon mari au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te frappe et te détruise par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh quel rêve! Oh le Seigneur m'a donné la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Attends une minute. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas vous qui avez déclaré vouloir rejoindre votre mari à l'étranger? Tu n'as pas voyagé l'année dernière? Pourquoi? Ma demande de visa a été rejetée. Je suis vraiment désolé, madame. Tu peux partir et te préparer pour ton voyage. La personne suivante, s'il vous plaît. C'est tout, mais tu ne m'as posé aucune question. J'ai dit que tu pouvais partir et te préparer à voyager. Nous vous enverrons un mail. Merci, monsieur. Merci à tous. Bébé. Devine quoi? J'ai reçu le courrier il y a quelques heures. Ma demande de visa a été acceptée. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Félicitations. Nous allons enfin être de nouveau ensemble. Je suis tellement heureux.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 435 656. Ce vol partira pour New York. Attachez votre ceinture de sécurité. Bon voyage. Frères et sœurs. Jeûner est une façon biblique de s'humilier sincèrement devant Dieu, Psaume 35.13, Esdras 8.21. Le roi David a dit, « Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu ». Le jeûne permet au Saint-Esprit de nous révéler notre réel état spirituel, conduisant ainsi à la contrition, à la repentance et à une vie transformée. Le jeûne permet au Saint-Esprit de ranimer la parole de Dieu dans nos cœurs afin que sa véracité devienne d'autant plus significative pour nous. Le jeûne peut transformer notre vie de prière en une expérience riche et encore plus intime. Le jeûne peut avoir comme résultat un réveil personnel dans notre propre vie et faire de nous un canalisateur de réveil chez les autres. Le jeûne et la prière sont les deux seules disciplines qui nous permettent de rencontrer les exigences contenues en 2 Chroniques 7.14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Le jeûne et la prière peuvent restaurer la perte de notre premier amour pour le Seigneur et entraîner une relation plus profonde et intime avec Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.